Maître Jésus, nous te remercions pour ta bonté, pour ta miséricorde et ta gentillesse. Nous te remercions d'être si bon envers nous et si miséricordieux envers nous. Nous te remercions pour ton amour dure toujours, ta miséricorde dure à toujours. Nous te remercions d'être un Dieu bon et bienveillant. Père, nous te prions pour la miséricorde. Nous recevons ta miséricorde, car aujourd'hui sera un jour important dans nos vies où nous serons transformés. Seigneur Jésus, révèle-toi à nous, lead-nous dans toute la vérité et la justice. Puissions-nous être des bénéficiaires de la délivrance, de la guérison et de la transformation aujourd'hui. Père, glorifie-toi parmi nous au nom de Jésus. Et que tout le monde dise « Amen ». Frappez des mains vers le Seigneur. Tapez des mains en l'honneur du Seigneur Jésus, comme si vous le pensiez vraiment. Alléluia. 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 Touchez votre voisin. Dites, voisin, tu es au bon endroit. Si vous êtes sur YouTube, dites, voisin, tu es au bon endroit. Trouvez 2 personnes et dites-leur, voisin, tu es au bon endroit. Je ne vous entends pas. Voisin, tu es au bon endroit. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Frappez des mains comme le tonnerre. Faites-le résonner jusqu'au ciel. Alléluia. Le Seigneur est si bon et digne de toute adoration. Et nous allons avoir une nuit prophétique ce soir. Je le sens dans mes os, je le sens dans ma colonne vertébrale. Je le sens dans mon cœur. Le Seigneur va nous montrer sa bonté. Levez votre main droite vers le ciel. Dites, Père, je te donne ma force, car ce n'est que faiblesse, mais je reçois ta grâce qui me fortifie de gloire en gloire. Père, je prie pour l'esprit de révélation. Père, je prie pour la compréhension et surtout, je prie pour la sagesse afin que je puisse œuvrer à mon salut au nom puissant de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Frappez vos mains au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans les lieux célestes. Alléluia. Maintenant, nous allons lire les Écritures dans une seconde. Mais je veux poser le terrain. Est-ce qu'on peut éteindre la clim, s'il vous plaît? Il fait froid. Je pensais que c'était l'été, mais ici... Alléluia. Ah, je vois que tu es prête pour l'été, tante. Repends-toi. Alléluia. Les gars, je vais vous dire maintenant, si vous arrivez en retard, vous allez me trouver en train de terminer la prédication. Je commence à arriver un peu plus tôt pour me préparer à ce que Dieu me parle. J'ai l'impression d'avoir donné aux personnes de mauvaises habitudes, mais je me suis repenti. Maintenant, écoutez-moi par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Maintenant, lorsqu'il parle de salut ici, il ne s'agit pas de parler d'aller au ciel, parce que nous n'avons pas travaillé notre salut. C'est Jésus qui l'a fait. Et tout ce que nous avons fait, c'est que nous avons reçu le don du salut. Donc, nous n'avons pas travaillé cette partie du salut. Nous avons juste reçu ce que Jésus avait déjà fait et que nous ne pourrions jamais faire. Donc, quand la Bible parle de travailler à votre propre salut,
Elle parle d'une chose extérieure à ce que Christ a fait. Qu'est-ce que j'entends par extérieur, même si tout est en Christ? Comprenez qu'il s'agit d'une figure de langage. Quand il s'agit de Dieu, quand il vous donne Jésus, il vous donne tout. Donc, Dieu ne viendra pas vous faire des promesses après vous avoir donné Jésus. Pourquoi Dieu vous promettrait-il quoi que ce soit après vous avoir donné Jésus? C'est parce que toutes les promesses de Dieu sont accomplies en Jésus. Vous devenez un co-héritier avec Christ. Donc, tout ce que Jésus possède est aussi à vous. Alors, Dieu ne commencera pas à vous dire qu'il vous fera de vous un milliardaire, parce que tout l'argent et l'or appartiennent à Jésus. Et si vous devenez un co-héritier avec Christ, alors ce que Christ possède est aussi à vous. Donc, si vous êtes dans la nouvelle alliance et que vous avez compris l'œuvre complète de la croix, vous comprenez que la guérison n'est pas facultative. Vous comprenez que la bénédiction de Dieu n'est plus facultative. Vous devenez co-héritier avec Christ, ce qui signifie que ce que Christ possède est aussi à vous. Donc, il y a des gens qui sont dans le Nouveau Testament, mais qui croient toujours comme dans l'Ancien Testament. Alors, ils attendent que Dieu envoie des bénédictions. Ils diront, je m'appuie sur les promesses de Dieu. Non, nous nous appuyons sur le rocher qui est Jésus-Christ. Oh, j'aimerais que quelqu'un entende cette révélation. Je suis désolé. Prophète Lovi ne croit pas aux promesses de Dieu. Je crois en Jésus-Christ parce que toutes les promesses sont accomplies en Christ. Nous sommes maintenant des co-héritiers. Je suis maintenant le petit frère de Jésus parce qu'il est le premier-né de la nouvelle génération. Donc, c'est une image différente. Ce n'est pas l'ancienne image à laquelle nous sommes habitués. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Alors pourquoi est-ce que je vous dis cela? Parce que travailler à son propre salut, c'est se connecter à la compréhension de l'atmosphère prophétique. Il ne s'agit pas d'agir maintenant à la place de ce que Dieu a promis. Vous êtes enfermé dans ce que Dieu dit. Et il y a donc une différence. Regardez à votre voisin et dites, il y a une différence. Vous n'êtes plus dans ce que Dieu a dit. Vous êtes dans ce que Dieu dit. Vous êtes au temps présent avec Dieu. Vous voyez, lorsque Jésus, notre Seigneur, était sur terre, il était difficile pour les gens d'être dans la vérité future, parce qu'il n'y avait aucune alliance pour soutenir cela. Très peu de gens pouvaient percer cela, mais la majorité ne pouvait pas. Ceux qui étaient loin et choisis par Dieu le pouvaient, mais la majorité ne le pouvait pas. Comprenez donc que travailler à votre propre salut repose sur la connaissance de la vérité, de la parole de Dieu. Et ici, je ne parle pas simplement des Écritures, je parle aussi du Réma. Je ne parle pas seulement du Logos, je parle du Réma. L'Église est obsédée par le Logos. Il n'y a rien de mal à cela. Mais le Logos, c'est ce que Dieu a dit, non pas ce que Dieu dit. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc, nombreux sont ceux qui sont obsédés par le Logos, les Écritures, ce qui n'est pas mauvais. C'est bien, mais c'est ce que Dieu a dit. Mais qu'est-ce que Dieu dit maintenant? C'est ce que c'est le Réma. Mais lorsque vous voyez cela, et les gens qui n'ont pas évolué spirituellement, ils pensent que vous sapez la parole de Dieu. Et c'est ce qu'ils pensaient de Jésus. Vous devez comprendre que pour les Juifs, la Torah, la loi, et quand nous parlons de la Torah, nous ne parlons pas des 10 commandements. Nous parlons des 6 premiers livres de Moïse. Ils chérissaient, ils l'embrassaient, ils l'adoraient, ils serraient la Torah contre eux. Jésus arrive et leur dit, « Vous sondez les Écritures en pensant trouver la vie, mais il ne faut que pointer vers moi. »
Savez-vous à quel point cela est fou? C'est pourquoi il voulait le lapider, parce qu'il pensait qu'il sapait, il négligeait les Écritures. Mais il leur montrait que le but des Écritures est de vous amener au Réma. Elles ne sont pas destinées à vous maintenir sur terre, elles sont destinées à vous faire voler dans l'atmosphère céleste, où vous pourrez commencer à entendre la voix de Dieu basée sur le fondement qu'il a posé. Mais si vous n'êtes pas suffisamment mûr, vous vous en tiendrez à ce que Dieu a dit et non pas à ce qu'il dit maintenant. Lorsque l'apôtre Paul est venu et il s'est converti après avoir été Paul, beaucoup le considéraient comme un hérétique. Mais lorsqu'il s'est assis avec les apôtres, qu'il a commencé à leur communiquer la révélation de grâce qu'il avait reçue, les apôtres étant remplis de l'Esprit de Dieu, ils ont compris que c'était quelque chose que Dieu lui avait donné, quelque chose qui dépassait même ce que Christ en eux était. Ils ne l'ont jamais combattu, ils ne l'ont jamais discuté avec lui, parce que Paul leur enseignait, ceux qui étaient avec Christ ne le savaient même pas. Ils débattaient encore de la question si le Saint-Esprit devait être sur chacun d'entre eux. Lorsqu'ils ont vu le Saint-Esprit descendre sur tous, ils ont commencé à dire « C'est vrai, maintenant il n'y a ni juif ni gentil ». Mais Jésus, qui était avec eux, et leur prêchait déjà ce message tout le temps, ils ne pouvaient pas l'entendre. Lorsque Paul arrive et dit « Arrêtez de chercher la circoncision du prépuce. Dieu cherche la circoncision de quoi? Du cœur. Autrement dit, Dieu veut circoncire tout le monde, que vous soyez un homme ou une femme. Il veut la circoncision du cœur. Mais cela n'est pas écrit dans les Écritures. Cela est une révélation que Paul a reçue. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. L'atmosphère prophétique ne se limite pas simplement à prophétiser. Il s'agit de déchiffrer la vérité de Dieu qui vous amènera à la liberté. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, si vous voulez observer la loi de la circoncision, vous le pouvez. Mais cela ne sert à rien parce que c'est l'ancienne alliance. Elle a été abrogée. Cela n'est plus applicable. Elle n'est plus applicable. Tous mes fils biologiques ont été circoncis selon la tradition, qui est en fait proche de la tradition hébraïque. Nous faisons de la même façon. Mais je ne le fais pas parce qu'ils font partie d'une alliance. Leur alliance découle de leur conversion en Christ. Nous le faisons simplement pour suivre la coutume, non pas parce qu'il y a une implication spirituelle. Cela n'a plus de sens. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Alors, tandis que vous mûrissez dans les choses de l'esprit, certaines choses ne sont plus tenables, car elles ont été abrogées, elles n'ont plus de sens. Paul vient et dit, la loi n'était bonne que pour une seule chose, pour vous montrer que vous êtes un pécheur. Comment? Attends, quoi? Il dit que la loi est bonne et que nous ne sommes pas bons. Il défend la loi. Il dit, moi je suis un érudit parmi les érudits et je vous dis que la loi était bonne. Mais elle n'était bonne que pour une seule chose, pour vous montrer que vous étiez pécheur et que vous ne pouvez pas observer la loi. Donc la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais remarquez, si vous lisez Genèse, de Genèse à Matthieu, Marc, Luc et Jean, on ne trouve nulle part une telle explication. C'est Paul qui l'a dit. Alors, qu'est-ce que Paul a-t-il découvert? Ou que savait-il? Car si Paul était dans l'église d'aujourd'hui, on couperait des vidéos sur lui à chaque seconde sur YouTube. J'essaye de parler à quelqu'un. Car une fois qu'on commence à approfondir la vérité de Dieu, on trouve de la libération. Si ce que vous lisez ne vous donne pas de la liberté, c'est que vous ne l'avez pas entendu de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend cela. Touchez votre voisin et dites « S'il te plaît, sois libre. S'il te plaît, sois libre. » Remarquez.
Ce que le Seigneur Jésus a dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Ceci est Luc chapitre 4, pour prêcher l'Évangile aux pauvres. Et puis aussi, il dit de prêcher la délivrance aux captifs. Il y a une différence, il y a une liberté dont vous avez besoin qui ne viendra pas simplement lorsque nous disons « Sors au nom de Jésus !» Prêchez la délivrance. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre le bon enseignement pour que les démons les laissent partir. Laissez-moi trouver quelqu'un à qui je peux parler. Il y a « Oh, sortez au nom de Jésus !» Écoutez, je me glorifie dans le Seigneur Jésus pour être très bon, pour gérer les démons. Oh oui, je suis très bon à cela. Je suis très doué pour cela. Je sais cela. Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre problème. Je l'ai fait trop de fois. Je le sais. Je le fais depuis mon plus jeune âge. Je n'ai pas commencé hier. Je le comprends très bien. Je le fais depuis longtemps. Je me considère un spécialiste dans ce domaine, par la grâce de Dieu. Mais je vous le dis, il y a des choses dont on ne peut pas être libéré tant qu'on ne connaît pas la vérité. Je peux vous emmener au plus profond de l'huile d'onction la plus puissante. Nous pouvons jeûner et prier pendant 2 ans et vous ne serez toujours pas libre. Parce que la liberté ne vient pas de la prière. Écoutez, la liberté ne vient pas par la prière. C'est une idée fausse. Moïse était un homme de prière. Dieu l'a utilisé pour libérer les enfants d'Israël de Pharaon. Mais ils étaient toujours liés. Ils étaient toujours liés par le péché. Ils étaient toujours liés par la tradition. Ils avaient toujours une mentalité d'esclaves. Vous savez pourquoi? La délivrance physique n'est pas synonyme de la délivrance mentale, délivrance spirituelle et délivrance émotionnelle. Et ce dont la plupart d'entre vous ignorent, c'est que les pensées sont le langage de l'esprit. Vous savez, les gens disent « Oh, le diable ne peut pas lire vos pensées ». Non, ce n'est pas vrai. Dans l'esprit, les pensées peuvent être entendues par des entités invisibles. Oui, elles le peuvent. Ceci est un langage, c'est un discours. Oui, c'est le cas. C'est pourquoi la Bible dit « Comme un homme pense, ainsi il est ». Donc si vous pensez aux démons, Satan, les démons commenceront à être attirés par vous. Pourquoi? Parce qu'ils entendent que vous les appelez. Avez-vous déjà vu une personne négative qui semble marcher avec un air radieux? Il y a toujours des ténèbres qui les suivent. Parce que c'est un langage. C'est un langage. J'ai hâte que vous lisiez ce livre que je viens juste de terminer. Cela va bouleverser beaucoup de choses. Mais ce que j'essaye de vous révéler par la miséricorde de Dieu, c'est de comprendre, ne soyez pas quelqu'un qui se transforme en un pharisien en pensant que vous deveniez une personne spirituelle, homme ou femme. C'est très facile d'avoir une forme de piété et de nier la puissance inhérente. C'est très facile. C'est très, très facile. Il est très facile de penser que vous faites quelque chose de bien, mais vous n'êtes sage que dans votre propre compréhension. Votre propre compréhension. Donc, il y a beaucoup de choses que nous croyons lorsque nous entrons en Christ et nous commençons à mûrir et on commence à se demander « Ah, mais pourquoi je faisais cela ?» Pourquoi je ferais cela? Voici un bon exemple. L'idée de plaider le sang est une notion de l'Ancien Testament, non pas du Nouveau Testament.
Montrez-moi un seul verset dans lequel l'apôtre Paul dit « Plaidez le sang de Jésus ». Pourquoi? Parce que le sang de Jésus est déjà sur le propitiatoire. Il n'a pas été versé pour vous, il n'a pas été versé pour Satan, il n'a pas été versé pour vous. Il a été versé pour Dieu, afin d'éloigner sa colère de nous. Donc Dieu est déjà apaisé. Mais vous voulez utiliser le sang de Jésus contre Satan. Non, il ne s'agissait pas de Satan. Si vous regardez de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, chaque fois que le sang a été versé, c'était pour Dieu. Mettez le sang sur la porte. Ensuite, je ne passerai par-dessus. Apportez votre offrande pour le péché, afin que je vous pardonne. Cela a toujours été à propos de Dieu, pas à propos de Satan. Tout cela, c'est parce que vous avez été programmés. La plupart de vous se réfèrent à l'Apocalypse, et ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par leur témoignage. Ils ne lisent même pas dans le contexte. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Pourquoi vous n'êtes plus condamnés? Que peuvent-ils faire? Parce que Satan, le devoir de Satan, était de vous accuser devant Dieu. Maintenant, le sang de Jésus a annulé toute accusation contre Dieu. Il est déjà vaincu. Quel est votre témoignage? Je suis une nouvelle créature, vous n'avez rien sur moi, le passé est révolu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Alors, vous imaginez, vous passez votre temps. Oui, le sang de Jésus. Oui, voyez-vous, la miséricorde de Dieu est si grande. Si grande que même lorsque vous vous trompez dans la théologie, il regarde à nos intentions et il nous protège parce qu'il est bon, non pas parce qu'il est d'accord avec ce que nous faisons, mais parce que son espoir est sur nous. Secouez votre voisin et dites « S'il te plaît, grandis ». Si tu secoues ton voisin et il ne te secoue pas, nous savons que c'est lui, pour lui que nous devons prier, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, j'essaie de vous faire comprendre ce qui signifie travailler à votre propre salut. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, travailler à votre propre salut signifie obtenir des résultats de Dieu que vous désirez. Quand vous êtes en Jésus-Christ, Dieu vous a tout donné. Alors Dieu ne viendra plus vous dire « Oh maman, maman, oh papa, je veux du foufou, la nourriture africaine. » Et il dira « Non, maman, va cuisiner. » Il te dira « Tu es mûr maintenant, va cuisiner. » Voilà. Et je vais superviser ta cuisine. Et après qu'il ait supervisé cela, il vous dira « Maintenant, tout ce qui est dans cette maison est à toi. C'est ainsi que tu traites avec nous à mesure que nous mûrissons. » Tout ce que vous allez faire n'est pas simplement « Oh Père, au nom de Jésus, fais cela !» Non, c'est pourquoi vous trouvez Pierre et les autres ont maturé au point où ils viennent dire « Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Remarquez, il ne dit plus « Je prierai pour la guérison ». Il dit « J'ai la guérison que je peux te donner. » Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous le comprenez? Il ne dit pas « Je vais prier Dieu pour vous apporter la guérison ». Il dit non. Écoutez, si c'est de l'argent, je n'en ai pas. Mais il y a une chose que j'ai, et je vais vous la donner maintenant. Vous ne me l'avez pas demandé de la guérison, mais je l'ai. Maintenant, c'est déroutant pour une seconde, parce qu'on vous a appris que vous avez besoin de la foi pour recevoir. Vous avez besoin de la foi. Pourquoi? Croire. Alors, comment un homme qui ne demande pas la guérison pouvait-il recevoir la guérison? Parce que la différence est celui-là. Ce que l'homme désirait n'était pas dans le monde spirituel. Parce qu'il faut de la foi pour déplacer quelque chose du monde spirituel dans le monde physique. Une fois qu'elle est entrée dans le monde physique, il s'agit de savoir qui la contrôle et qui peut la distribuer. Je vous prophétise que vous soyez un porteur de résultats. Que lorsque les hommes vous rencontrent, ils rencontrent Dieu. Asseyez-vous pour 2 secondes.
Donc, je ne sais pas si vous comprenez cela. Il ne s'agit plus de savoir si vous êtes malade. Ok, demandons à Dieu de nous guérir. Oh Père, s'il te plaît, aie pitié de nous. Guéris cet homme, guéris cette femme. Mais vous voyez, Paul et Pierre et tous ces gars agissent désormais différemment. Une femme écoute Paul enseigner. Était-ce Pierre ou Paul? Je pense que c'était Paul. Paul devait être un professeur ennuyeux, parce que cette femme écoute et s'assoit à la fenêtre et s'endort. Chute dans l'escalier, boum, et elle meurt. Et Paul dit pause. Il descend les escaliers. Il dit « Réveille-toi !» Et il retourne au service. Vous voyez comment ces hommes contrôlaient l'atmosphère spirituelle. Ils contrôlaient. Ils n'étaient pas simplement guidés par l'esprit. Ils étaient dans la puissance de l'esprit. Puissiez-vous entrer dans la puissance de l'esprit. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. S'il vous plaît, si vous voyez quelqu'un parler trop, mais ils produisent moins, courez, fuyez. Ce sont des bébés spirituels. Ils ont besoin de lait. C'est la vérité. Le royaume de Dieu n'est pas en quoi? En mots, mais dans la démonstration de l'esprit et de la puissance, afin que votre foi soit quoi? Placée dans la puissance de Dieu. Savez-vous pourquoi vous avez du mal à avoir la foi? C'est parce que vous ne voyez pas de puissance. Vous avez du mal à avoir la foi parce que vous ne voyez pas de puissance. Paul vous dit que votre foi devrait être en quoi? La puissance de Dieu. Vous imaginez-vous que vous marchez avec Moïse et vous voyez la mer Rouge se séparer, se diviser en deux. Vous serez assez audacieux pour vous trouver au milieu de la nature, au milieu du désert et dire « Hé mon gars, nous voulons du pain !» Et dire à Dieu, nous voulons du pain. Savez-vous à quel point c'est fou de demander à Dieu du pain dans le désert? Mais savez-vous pourquoi ils ont eu l'audace de dire ça? Parce qu'ils ont vu la mer Rouge se diviser en deux. Et ils se sont dit, s'il peut ouvrir la mer Rouge en deux, il est capable de nous donner du pain. Et lorsque nous aurons fini de manger du pain, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils diront, nous voulons de la viande. Et chaque jour, les cailles étaient tombées, livrées du ciel. Que vous soyez un porteur de solutions. Écoutez, je n'ai même pas commencé à prêcher. Je pose juste les fondations. Nous allons aborder la parole de Dieu dans une seconde. J'essaie simplement d'élever votre conscience, votre compréhension, pour comprendre que votre marche avec Christ n'est pas... Et Jésus dit, écoutez ce que le Seigneur Jésus dit. Si vous m'aimez, portez votre croix et suivez-moi. Jésus dit à ses disciples et à tous, si vous m'aimez, portez votre croix et suivez-moi. Si vous essayez de sauver votre vie, vous la perdrez. Si vous voulez perdre votre vie, à cause de moi, vous la sauverez. Puis Jésus meurt, ressuscite et il disparaît. Paul vient et vous dit, ne portez pas votre croix, soyez crucifiés. Soyez crucifiés. Il n'a pas dit, je porte ma croix chaque jour. Il dit, je crucifie ma chair chaque jour. Il va même jusqu'à dire, je suis crucifié avec Christ. Néanmoins, je vis. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Remarquez, Jésus a dit, portez votre croix, mais Jésus a porté la croix au calvaire et est mort. Donc si la croix est déjà au calvaire, pourquoi je porte la porte? Parce que d'après Jésus, je ne porte plus Jésus selon la chair est morte. Il est allé au ciel. Maintenant, je vis en lui. Donc pourquoi est-ce que je porte ma croix tandis que je devrais mourir? Donc Paul arrive avec une nouvelle révélation. Il ne vous dit pas de porter votre croix, mais de mourir. Mais vous les voyez pour prêcher, portez votre croix. Non. C'est une vieille révélation. C'était bien avant la croix. Mais après la croix, cela n'a plus de sens. Mais vous voyez, si vous êtes des enfants spirituels,
vous vous lutterez en disant « Portez votre croix, portez votre croix. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Portez votre croix. » Jésus leur dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toute sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Jésus meurt et ressuscite et dit « Et quelqu'un vient et vous dire « Le royaume de Dieu est là-bas ou ici. Ne le croyez pas. Le royaume de Dieu est en vous. » Pourquoi a-t-il dit cela? Vous savez maintenant que je suis le Seigneur. Si vous me trouvez, vous avez trouvé le royaume de Dieu. Vous avez trouvé la justice de Dieu parce que je suis votre justice. Ne regardez pas seulement un imbécile, cherche ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Regardez à votre voisin et dites, seul un imbécile recherche pour ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Donc vous voyez des gens prêcher, oh, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toute sa justice. Non, notre justice est Jésus-Christ et rien d'autre. Si vous n'êtes pas mature, vous chercherez pour ce que Jésus a dit avant la croix, sans comprendre que cela a été abrogé, parce qu'il l'a accompli. Parce que lorsque Jésus était vivant, c'était l'Ancien Testament, jusqu'au livre des Actes. C'est à ce moment-là que la nouvelle alliance a commencé. Mais lorsque Jésus marchait sur la terre, c'était encore l'Ancien Testament. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que la croissance spirituelle vous fait. C'est la maturité. Lire les Écritures ne vous rend pas mature. Cela signifie simplement que vous disposez d'anciennes informations. Si vous n'entrez pas dans la révélation, vous aurez toujours de bonnes informations, mais elles ne seront peut-être pas toujours applicables. Cela ne sera pas tout à fait applicable parce que certaines choses ont été abrogées. Jésus regarde ses disciples et dit « Allez dans le monde entier, baptisez tout le monde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Parce que Pierre a commencé à baptiser les gens. Il n'a jamais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ne l'a jamais fait. Ils ont tous, les 12, y compris même le 13e apôtre Paul et tous les autres qui ont été ajoutés, ils n'ont jamais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils baptisèrent tout le monde au nom de Jésus. Il est écrit qu'ils baptisaient tout le monde au nom de Jésus et non pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont découvert qu'en Jésus-Christ habite la plénitude de la divinité. Donc si je mentionne Jésus, je mentionne la plénitude du Saint-Esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais si je mentionne simplement le Père, je ne mentionne pas la plénitude de Dieu. Si je mentionne le Fils, je ne mentionne pas la plénitude de Dieu. Si je mentionne le Saint-Esprit, je ne mentionne pas la plénitude de Dieu. Mais lorsque je mentionne le nom de Jésus, je mentionne Dieu, dans sa plénitude. Et ils ont commencé à comprendre quand ils ont demandé à Jésus, montre-nous le Père. Et Jésus les regarda et dit, je suis avec vous depuis si longtemps et vous ne savez toujours pas qui je suis. Comment pouvez-vous me demander de vous montrer la personne avec qui vous êtes? Je suis avec vous depuis si longtemps et vous ne savez toujours pas qui je suis. Ils sont « Oh !» Mais il dit « Quiconque m'a vu a vu le Père ». Ce qu'il essayait de dire, c'est que lorsque vous me voyez, vous avez vu Dieu dans sa plénitude. Isaïe vous dit qu'un enfant nous est né, qu'un fils nous est donné et que la domination reposera sur son épaule. Son nom sera merveilleux conseiller. C'est le nom du Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, Prince de paix, Père éternel. Comment cet enfant s'appelle-t-il Père éternel? Les Écritures se sont réunies pour eux et ils savaient maintenant, si je mentionne Jésus, j'ai tout ce qu'il est, j'ai tout dit. C'est ce qu'on appelle la maturité spirituelle. Peux-tu secouer ton voisin et dites maturité spirituelle? Donc, travailler à votre propre salut revient à comprendre les Écritures dans
votre époque contemporaine, parce que nous interprétons les Écritures en fonction de notre époque contemporaine, non pas en fonction des temps anciens. Nous utilisons les temps anciens pour comprendre le contexte, mais son application dans notre époque contemporaine a à voir avec ce que le Christ a accompli, qui se connecte à la dimension de vie dans laquelle nous nous trouvons maintenant. C'est la chose. C'est le truc. C'est la viande. Ce sont les os, la substance de tout ce que la parole de Dieu ou les Écritures se tiennent. Vous êtes censés vous conformer. Vous êtes censé vous conformer à l'image de Christ. Vous essayez d'être un pharisien et Dieu veut que vous soyez comme son fils. Donnez du sens à cela. Cela n'a aucun sens. Si cela n'a pas de sens, vous ne gagnerez pas d'argent. Allons dans les Écritures maintenant. Jean chapitre 4, du verset 1 au verset 54. Nous ne lirons pas en entier. Donc Jean chapitre 1 au verset 54. Donc, lorsque le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris ce qu'il faisait et qu'il baptisait plus de disciples que Jean, toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était de ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Et comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar. Sychar, pas Sigar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Donc remarquez maintenant, c'est très intéressant. Jésus arrive à l'endroit où Jacob avait creusé des puits et il en creusa un spécifiquement pour Joseph l'élu. Maintenant, je veux que vous vous souveniez de ces deux choses. Verset 6. Là se trouva le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En réalité, j'ai soif moi-même maintenant. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Verset 9. Merci, merci. Je vais siroter de l'eau. Amen. Puis la femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es un juif, me demande à boire à moi, qui suis une femme samaritaine, car les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Maintenant, arrêtez-vous là. Alors Jésus, pour provoquer les Juifs, prêchait toujours à propos des bons Samaritains, parce que les Juifs méprisaient les Samaritains, car les Samaritains croyaient en Jacob, sans comprendre que Jacob était devenu Israël. Donc c'était un combat de révélation. Vous avez affaire à la vieille nature et nous sommes devenus la nation promise. Donc les Samaritains étaient dans l'ancienne révélation, tandis que les Juifs étaient dans la nouvelle révélation. Donc les Juifs n'ont jamais considéré les Samaritains comme spirituellement matures, car pour eux, ils ne savaient même pas à qui adresser leurs prières. Savez-vous, comprenez-vous cela? Alors Jésus, pour leur prouver qu'ils étaient hypocrites, Jésus leur racontait des histoires comme celle du bon Samaritain, car pour les Juifs, il n'y avait pas de bon Samaritain.
Comme un homme battu par des voleurs, les Juifs sont passés, d'autres sont passés, le grand prêtre est passé, mais un Samaritain l'a recueilli. Jésus leur a dit, qui était le meilleur voisin? Il utilisait ce langage pour leur montrer qu'il fallait arrêter d'être hypocrite. Comprenez-vous? Donc le contexte d'être un Samaritain était en fait pour les inciter, les provoquer à penser. Parce que ce n'est pas simplement parce que vous êtes juif, parce que vous êtes simplement né de nouveau, que vous avez toujours raison. Certaines personnes qui sont moins sauvées que vous ont plus de Dieu en elles que vous. Tandis que celui qui se vante d'avoir beaucoup de passages bibliques et d'écritures en lui, il n'a même pas l'amour en lui-même. C'est ce que Jésus essayait de leur enseigner. Est-ce que cela a du sens? Regardez votre voisin et dites-lui qu'on prend les écritures dans leur contexte. Verset 10. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Verset 11. Le Seigneur lui dit, « La femme, tu n'as rien à puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? » Donc la femme était interpellée et demanda, « Mais où vas-tu chercher cette eau? » Puis elle continue et ajouta, « Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? » S'il vous plaît, comprenez bien ceci. Un vieux puits produit toujours de l'eau, mais cela ne signifie pas que vous devez toujours en boire. Non, peut-être que quelqu'un n'a pas entendu ce que j'ai dit. Un vieux puits peut toujours avoir de l'eau. Mais cela ne signifie pas que vous devez toujours en boire. Je vais le répéter encore une fois. Pour ceux qui sont assis au fond, pouvez-vous agiter vos mains afin que je puisse m'assurer que vous m'entendez? Alléluia, alléluia. Juste parce que il y a toujours de l'eau dans une ancienne révélation, cela ne signifie pas que vous devez toujours en boire. Parce que cette eau était censée vous nourrir, vous supporter dans le passé. C'est pourquoi que Dieu va tarir certaines choses afin que vous puissiez aller de l'avant. Parce qu'il sait que si vous l'abandonnez, cette ancienne révélation, dans le passé, à laquelle vous étiez habitué, vous allez avancer. Laissez-moi parler à l'église, vous êtes trop silencieux pour moi. Parfois, Dieu fera cela. Maman, c'est fou. Parfois, Dieu va littéralement assécher certaines choses pour vous forcer à aller de l'avant. Parce qu'il sait que s'il continue à vous soutenir ainsi, vous ne grandirez pas. Laissez-moi vous dire une des raisons pour laquelle Moïse n'est jamais entré dans la terre promise. Comme Moïse était avec eux, il n'avait jamais besoin d'aller faire des courses. Il n'avait pas besoin de se faire de nouveaux vêtements. Vous savez ce que la Bible dit. S'ils grandissaient, leurs vêtements également changeaient de taille. S'ils perdaient du poids, leurs vêtements également changeaient. De même, leurs chaussures ne s'usaient jamais, donc il n'y avait pas besoin d'acheter de nouvelles chaussures. Dieu leur dit, vous allez partir vers un nouveau pays, je veux que vous ayez de nouvelles choses. Moïse, s'il te plaît, tu ne peux pas aller avec eux, parce que l'onction que tu as, c'est pour soutenir ce qu'ils avaient pendant le désert, mais je veux qu'ils aient de nouvelles choses. Alors Moïse, je veux que tu restes de ce côté. Josué, emmène-les de l'autre côté. C'est pourquoi, parfois, Dieu permet que votre entreprise meure parce qu'il veut que vous entriez dans une nouvelle chose. Vous êtes toujours habitué à ce qu'on faisait avant.
Oh, mon oncle, est-ce que tu peux m'entendre? C'est fou, parfois Dieu va assécher certaines choses. Et vous direz, oh Dieu, oh cette affaire, cette entreprise, cet emploi, oh l'ennemi s'en prend à mon emploi. Mais non, c'est Dieu lui-même qui l'arrête. Dieu lui-même qui arrête votre travail. Dieu lui-même qui arrête votre emploi. Parce que Dieu veut que vous avanciez. Il dit, allons-y, j'ai encore plus à te donner. Si tu restes près de ce ruisseau, près de ce vieux puits, tu ne partiras jamais. J'essaye de mon mieux. Verset 13. Et Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura soif encore. » Verset 14. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Remarquez, le but de Jésus est celui-là. Lorsqu'il vous donne de l'eau, vous n'avez pas besoin de lui demander de l'eau à nouveau, parce que cette eau créera une fontaine à l'intérieur de vous. Et cela ne fera que commencer. Vous n'aurez plus besoin d'aller puiser de l'eau. Cela va juste vous éclabousser. J'ai l'impression de me parler à moi-même. C'est pourquoi, parfois, les gens ne comprennent pas. « Papa, comment peux-tu faire pour enseigner tous les jours ? » Je ne peux pas m'en empêcher. C'est simplement le puits en moi qui ne fait que jaillir encore. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Cela signifie qu'il vous donne quelque chose dont vous devez utiliser afin que vous puissiez aller jusqu'au ciel. Vous n'avez pas besoin de recharge, vous n'avez pas besoin de creuser plus profondément, vous n'avez pas besoin de puiser de l'eau à un endroit encore plus profond. Cela jaillit simplement. Qu'est-ce que ça signifie que cela jaillit? C'est juste une fontaine, c'est un puits. Il y a de l'eau, mais cette eau jaillit comme une bouche d'incendie. Il s'agit simplement de l'eau qui jaillit partout. Parce que les enfants sont en été, et afin qu'ils puissent courir dehors, il y a toujours de l'eau qui jaillit pour eux. Regardez cela. Je fais de mon mieux. Verset 15. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau. » Elle a dit, j'ai besoin de cette eau, afin que je n'ai pas soif et que je ne vienne plus puiser ici. Il y a quelque chose que le Seigneur peut vous donner, afin que vous n'ayez plus besoin de chercher des réponses encore. Laissez-moi parler à quelqu'un qui peut vraiment m'entendre. Il y a quelque chose que Dieu peut vous donner, que votre quête de Dieu ne sera plus à propos de percées, à propos de guérison, à propos de portes ouvertes, à propos d'élévation, à propos de Satan et de ses démons. Ce sera juste le Seigneur, je veux te connaître. J'ai découvert ceci. Ce qui tue la croissance spirituelle, c'est ce en quoi vous investissez dans la prière. Si je passe du temps à demander une percée, à demander une délivrance, à demander au retour de ma fille, à adorer parce que c'est un protocole. Mais mon temps avec Dieu n'est pas pour qu'il se révèle, lui à moi. Mais imaginez ces deux choses, n'est-ce pas? Deux personnes. Une, elle se concentre sur l'apprentissage de Dieu à travers les Écritures, le Logos, et prie
pour garder ce qui est écrit et se bat pour une meilleure vie à travers la prière intense. L'autre est satisfaite en Christ en disant « Je lis les Écritures pour voir ce que Jésus a accompli, non pas pour le chercher, parce que les Écritures pointent vers lui. Donc je regarde les Écritures pour savoir où le chercher. » Et leur deuxième objectif n'est pas que Satan soit délivré de ceci ou de cela. Ils savent qu'ils sont en sécurité en Christ. Il n'y a rien que vous pouvez leur faire. Donc leur objectif maintenant est « Père, je veux te connaître. Révèle-toi à moi. Tu as dit que si je garde ta parole, tu viendras et feras ton séjour, ta demeure en moi. Et tu amèneras ton Père à moi. Et je sais que si tu es avec moi, je n'aurai jamais besoin de rien. Je ne veux pas pleurer pour du pain, tandis que tu es le pain de vie. Et si je sais que je t'ai, je n'aurai plus jamais faim encore. Si je t'ai, je ne traverserai plus de situations difficiles. Donc le point de prière est à propos de connaître Dieu. Entre les deux, qui manifestera Dieu? Tous les deux seront en Dieu, mais l'un démontrera Dieu et l'autre manifestera Dieu. Plus que l'autre. Pourquoi? Parce que leur désir est de marcher avec lui. L'autre, il y a une chose que vous devez comprendre. Vous avez besoin d'un esprit infini, intérieur et éternel pour pouvoir étudier Dieu. Personne ne peut. Vous pouvez étudier les Écritures. Cela ne signifie pas que vous allez étudier Dieu. Vous allez découvrir des modèles et les voies de Dieu. Mais cela ne signifie pas que vous allez étudier Dieu. Cela ne signifie pas cela. Combien de savants, combien d'érudits avons-nous, des théologiens qui ont lu les Écritures? Et ces gars, ils ne sont pas nés de nouveau, ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils pensent simplement que c'est juste une question théologique. Ils sont vides, mais ils peuvent enseigner les Écritures plus que vous. Et ils ne savent rien à propos de la spiritualité. Pourquoi? Parce que connaître les Écritures ne signifie pas que vous le connaissez. Dieu ne peut être connu que par révélation divine. Seulement par révélation divine. C'est la vérité. Donc, il y a quelque chose que Dieu peut vous donner, que quand il vous le donne, ce qu'il a pour vous, et vous découvrirez ce qu'il a pour vous dans une seconde. Vous n'aurez plus jamais soif encore. Ça signifie que vous ne reviendrez plus jamais vers lui pour la même chose. Désormais, vous pouvez créer des solutions basées sur la source Père. Que tous ceux qui applaudissent soient ceux qui marchent vers cette solution. Voilà, c'est comme cela que cela marche. C'est comme ça que cela devrait fonctionner. Verset 16. Jésus leur dit, « Donne-moi cette eau, parce que je ne veux plus avoir soif encore. » Jésus leur dit, « Ok, va appeler ton mari. » Maintenant, Jésus lui donne de l'eau. Va chercher ton mari et viens ici. Jésus, oh mon patron. Ah, donne-moi de l'eau à boire, Jésus. Et Jésus dit alors, va chercher ton mari et reviens. Question piège. Verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Verset 18. Car tu as eu 5 maris. Cela est le vrai ministère de l'exposition. L'exposition avec solution. C'est le véritable ministère de l'exposition. Car tu as eu 5 maris
Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Elle a dit prophète, prophétise. Elle a dit, ce que tu dis est une prophétie. Mais regarde comment Jésus l'a joué. Il a dit, va chercher ton mari. Elle a dit, je n'ai pas cela. Il a dit, tu as raison de dire que tu n'as pas cela, parce que tu as 5 petits ninjas et celui que tu as n'est même pas le tien. Voilà le véritable ministère de l'exposition. Et Jésus continue en disant, tu es réellement sincère en disant ce que tu as dit. Et la femme a dit, monsieur, je perçois que tu es un prophète. Laissez-moi vous dire, je prie qu'un jour Dieu vienne et vous fasse siroter du vin prophétique, juste pour que vous sachiez ce que cela fait d'être de l'autre côté. Un jour, histoire vraie, un jour, je suis avec Calvin dans le studio. Calvin est venu au studio avec ses amis, c'était il y a des années. Je crois que Calvin était sur scène, non? Il est quelque part au fond. Et il avait des amis qui étaient avec lui dans le studio. Et je me suis assis silencieux, je ne dis jamais aux gens que je suis prophète. Je reste tranquille, vous ne le saurez jamais. Si vous ne me connaissez pas, vous ne le saurez jamais. Alors j'étais assis là, et cette fille s'est rapprochée, elle parlait à une amie, et elle dit « Oh, je suis allé dans cette église, et ils avaient un faux prophète. Il parlait tellement mal à propos des prophètes. Ah !» Je me suis assis là, et j'ai dit « Seigneur, ils nous insultent. » Et Calvin les regardait comme si « Oh oh !» Ils ne savent pas qui est ce type. Elle continuait de parler, et de parler, et de parler, et de parler. J'étais tellement triste dans mon esprit. Et j'ai dit non, ils ne peuvent pas faire passer toute l'équipe des prophètes comme cela. J'ai dit à la femme, toi. Non, je suis sérieux. Calvin, où est Calvin? Calvin est là, donnez-lui le micro. Donnez-lui le micro. Donnez-lui le micro. Devant le Seigneur Jésus qui vit, est-ce que c'est une vraie ou une fausse histoire? C'est une vraie histoire. En quelle année était-ce? C'est une bonne question. C'était avant la pandémie du Covid, genre en 2018. Alors Calvin les regarde et dit « Oh oh !» Et je dis « Toi, je t'ai vu dans ta chambre. Tu étais assise, tu étais devant la salle de bain. Tu l'as ouverte et tu as pris des médicaments contre la migraine parce que tu étais à l'hôpital hier et on t'a donné une prescription pour ta migraine. Tu souffres de cela depuis tout ce temps. Laissez-moi te dire la vérité. Je vois un serpent autour de ta tête. Tu as besoin de délivrance. Elle a commencé à trembler. Mais comment le sais-tu? Eh, mais c'est vrai. J'ai dit, ce dont tu as besoin, c'est de la prière. Je n'ai même pas dit, arrête de parler des prophètes. Calvin, est-ce que c'est un mensonge ou est-ce que c'est vrai? C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et donc la conversation a changé. Oh, c'est vrai, il y a des faux prophètes et il y a des vrais prophètes. Pendant tout le temps, elles étaient là, tout le monde est faux, tous les prophètes sont faux. Et je lui ai simplement enseigné une leçon et cette chose, elle l'a quittée et n'est jamais revenue. Directement. Et d'habitude, je n'aime pas faire cela. Personnellement, je n'aime pas faire cela. J'aime juste me fondre dans la masse et être normal comme tout le monde. Hier, j'étais avec ma tante, parce que je n'ai jamais fait cela directement avec ma tante. Ma tante est là, et elle m'a dit « Oh, Lovie, je parle à ma meilleure amie. » Elle est britannique. « Lovie, je parle à ma meilleure amie. »
Et je t'ai regardé sur TikTok. Et sa meilleure amie me regarde. Et je lui ai dit, ok tante, ça, ceci et cela. Ok. Et je lui ai dit à ma tante que son amie avait 2 fils et une fille. Et elle m'a dit, Lovie, oui. Et je lui ai dit, tu as 2 fils et une fille. Mais elle a dit oui, c'est vrai. Mais elle dit l'autre, je l'ai adopté. Et je lui ai dit, est-ce que c'est ton fils? Elle a dit oui, 2 garçons et une fille. Et elle a dit oui, elle savait déjà de quoi je parle. Et je lui ai dit, tante, laquelle de ces enfants a une tache de naissance noire sur l'épaule gauche? Et elle me dit, ah mais c'est l'autre fils. Et je lui ai dit, mais c'est celui qui va essuyer tes larmes. Et elle m'a regardé et dit, Lovie, tu es fou. Waouh. Allez, tante, dis simplement que je suis fou une fois. Dis-le. Allez, juste une fois, s'il te plaît. Oh, Lovie, tu es fou. Elle m'a dit, tu es fou. Tu es fou. Tu es fou. Parce qu'il disait, ah, c'est fou. Elle a commencé à dire à son ami, écoute, si il ne le fait pas maintenant, tu croirais que je lui ai dit. Mais je ne lui ai rien dit. Et elle était sur le choc. Elle m'a dit, mais comment tu fais cela? Ma tante, et je lui ai dit simplement, je vois tout le temps. Et je choisis simplement de le faire quand ne pas le faire. De révéler que je vois. Et je l'ai fait parce que c'est ton ami. Puisses-tu en avoir la capacité de prophétiser. Puisses-tu porter de cette capacité au nom puissant de Jésus. Parce que si jamais vous voyez dans l'esprit, laissez-moi vous dire, si jamais vous voyez dans l'esprit, si vous voyez un enseignant du prophétique qui ne peut pas prophétiser, cours, parce qu'ils n'ont rien à vous apprendre. Non, je suis juste honnête. Je ne peux pas aller chez le médecin pour pour avoir un diagnostic et découvrir que c'est un mécanicien et rester juste là. Ça serait fou de ma part. Hello, vous ne faites pas cela. Il y a des prophètes de calibre au sein du prophétique. Si tu entends quelqu'un dire qu'un prophète ne dit ce que Dieu dit, tu comprends que cette personne ne comprend pas le prophétique et ne comprend pas la fonction prophétique. Il est vrai que l'objectif premier d'un prophète est de dire la pensée de Dieu. Mais si un prophète est vraiment un prophète, il peut utiliser son don à tout moment parce qu'il est approuvé de Dieu pour fonctionner à partir de cet endroit. Donc ils n'ont pas besoin de vous. Ils n'ont pas besoin de vous pour prier pour eux, pour qu'ils entendent si Dieu dit ce qu'ils disent, parce qu'ils ont la capacité de connaître la pensée de Dieu à tout moment. C'est ça le prophétique, c'est ce qu'un prophète est, c'est ça qu'un prophète est. Quand sommes-nous allés au centre commercial? Était-ce hier, ma tante? C'était il y a 2 jours quand nous étions au centre commercial? C'était quand mercredi, donc nous sommes allés au centre commercial, et je suis allé chercher des affaires pour ma tante et pour mon oncle, et moi et Jérémie, nous revenions, et tandis que nous revenions, un homme m'a vu, c'était mardi, nous revenions, c'était mardi, avec la sangle bétranique, nous revenions, et cet homme me voit, et il a commencé à pleurer, à sangloter et a couru vers moi. Et il a dit, prophète, j'ai prié à Dieu que si je vous vois aujourd'hui, je saurai que Dieu a exaucé ma prière. Attendez, c'est ce que l'homme... Non, en fait... où est Jérémie? Oh, le voici. En fait, il est là. Je ne savais même pas qu'il servait dans cette église. Le voilà. Agite ta main. Il était là. Il était au centre commercial. Je ne savais même pas qu'il servait ici. Et maintenant, je le vois. Et il a dit, j'ai prié. Et à cause de ce que je traverse. Et j'ai dit à Jérémie, et il est là. Et il a dit, si je te vois, je saurai que Dieu a répondu à ma prière. Et j'ai eu de la pitié pour lui parce que je ressentais son fardeau. Et j'ai dit, laissez-moi prier pour vous. Le moment où je l'ai touché, Dieu m'a dit en détail tout ce qui se passait avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a touché mon cœur au milieu de la zone de restauration du centre commercial. Il m'a arrêté en disant, il m'a dit, Dieu, si je te vois, j'ai dit à Dieu, si je te vois aujourd'hui, je saurai que tu m'as exaucé.
Il était juste au centre commercial en train de faire ses courses. Et tandis que je marche, il me voit et il me dit « Papa, mon prophète !» Mais remarquez, sa capacité à toucher mon cœur m'a fait entrer et m'a fait savoir ce dont il avait besoin. Au moment où il a voulu parler, je lui ai dit « Chut, je sais déjà que c'est ceci, cela. » J'ai prié pour lui, je lui ai dit « Tout va bien. Écoutez-moi. » Il y a des dimensions de cette chose, du prophétique. Ce n'est pas simplement... Vous devez comprendre. Lorsque vous m'appelez, si je vous dis « Ok, laisse-moi parler à ce sujet », cela signifie que je ne suis pas vraiment d'humeur. Je suis vraiment sérieux. Je suis honnête. Cela veut dire simplement que je n'en ai pas envie. Non, mais c'est vrai. Parce que si je veux, je le saurai. Il y avait un certain prophète que je connais son frère. Je ne le connais pas lui, mais je l'ai vu, mais je connais son frère. Le prophète était en problème. Alors, il a demandé à son frère de me parler. Habituellement, je n'aime pas parler aux gens, en particulier aux hommes de Dieu. Je suis allergique aux hommes de Dieu en ces derniers temps. Je suis honnête. Ils disent, il faut craindre Dieu et craindre les femmes. Non, 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 non. Il faut craindre Dieu et craindre les hommes de Dieu, pas les femmes. C'est ma devise maintenant. Je préfère être maintenant avec les gens les plus ordinaires. Le prophète, à cause de son frère, je lui ai donné accès à moi et il m'a appelé. L'homme m'a appelé et m'a dit... Vous savez, j'ai ceci, j'ai ces problèmes dont j'ai vraiment besoin d'aide. Et je lui dis, hé, avant que nous parlions, prions, parce que je voulais qu'il sache que j'entends réellement de Dieu. Parce qu'il avait des problèmes et il voulait une solution de toute façon. Mais je voulais lui montrer que j'entends réellement la voix de Dieu. Alors je lui ai dit, prions. J'ai dit, Père, je te remercie de m'avoir entendu. Et que tu m'as toujours entendu et m'a maintenant au milieu de tout cela. Amen. J'ai dit, prophète, tu m'as appelé à cause de ceci, de cela et de ceci. Le gars était juste en train de crier à l'autre bout du fil. Hey, cet homme est un prophète. Cet homme est un prophète. Il s'est mis à genoux au téléphone. S'il vous plaît, priez pour moi. C'est un prophète plus âgé que moi. Je lui ai dit non, 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 tu n'as pas besoin de faire cela. Voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. J'ai des amis comme John qui m'appelait, qui me disait un de mes amis a des ennuis. La dernière fois, je pense que nous n'avions pas enregistré cela. J'étais dans la chambre haute et Chaz était avec moi et je ne sais pas qui d'autre était là. Et il a appelé et il a dit que mon ami avait perdu son bébé, que la maman s'est échappée avec le bébé et ils ne savent pas où eux et la maman et le bébé. Et j'ai dit, ok, va juste à tel endroit et voici la maman et le bébé. Et en quelques secondes, tu les trouveras. Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est de comprendre, s'il vous plaît, qu'il y a des dimensions dans le prophétique. Cela ne signifie pas que vous êtes moins. Cela signifie simplement qu'il y a toujours de la place pour grandir. Même moi, je continue à grandir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Non, il y a des dimensions, il y a des niveaux. Cela n'est pas statique. Oh, laissez-moi prier. Non, 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 il y a des gens qui ont besoin de prier parce qu'ils ne sont pas en connexion avec Dieu. Et puis il y a des gens qui ont ça en eux, qui n'ont pas besoin de le réveiller à tout moment. Ils diront vous simplement la pensée de Dieu. La femme a dit, ok, mon temps est écoulé. Ok, encore 4 minutes et nous allons adorer. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Verset 20. Verset 20. Veinte. Écoutez ce que la femme dit. Je perçois que tu es un prophète. Écoutez ce qu'elle dit. C'est maintenant que l'on vous empêche d'avoir une source qui produira plus d'eau. Jésus prophétise avec précision parce qu'il veut lui donner une solution. La femme dit, prophétise, tu es un prophète. Mais regardez ce qu'elle dit ensuite. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Comment puis-je passer de
vous dire que vous avez besoin d'eau vive et vous voulez discuter avec moi à propos de l'adoration. Comment voulez-vous vous disputer à propos de l'adoration tandis que vous n'avez pas de solution? Et Jésus dit, donne-moi. Jésus dit-elle, donne-moi de l'eau vive. Jésus dit, pas de problème, où est ton mari? Elle dit, tu es un prophète. Mais nos pères ont adoré cette montagne. Mais vous, vous dites que Dieu n'est adoré qu'à Jérusalem. Verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Comment? Jésus a dit, vous ne savez pas ce que vous adorez. Parce que si vous savez si vous connaissez ce que vous adorez, vous aurez des résultats. Écoutez, c'est très simple. 1 plus 1 égale 2. Si vous ne pouvez pas produire 2, vous ne comprenez pas l'équation. Les choses spirituelles sont aussi simples. Et Allen, l'un de mes prophètes préférés, a dit cela. Il a dit, la parole de Dieu est une recette. Si vous avez une recette de pain de maïs et vous la mettez au four et vous sentez une dinde, quelque chose s'est passé complètement mal. Certains d'entre vous diront, « Ah, c'est une avancée décisive. » Non, ça n'est pas le cas. Parce que vous n'avez pas mis ce qu'il faut pour avoir une dinde afin de sortir une dinde. C'est ce que le diable essaye de faire. Hello? Vous ne pouvez pas planter un manguier. Et quand la récolte arrive, vous voyez des figues, un figuier. Soit vous ne savez pas que vous plantez une figue, vous avez confondu un noyau de mangue avec un noyau de figue. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Alors Jésus lui dit, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Nous connaissons ce que nous adorons, parce que le salut vient des Juifs. Jésus a dit, vous ne savez pas ce que vous adorez. Tu parles toujours de Jacob, mais Jacob est devenu Israël. Vous le manquez déjà si vous parlez toujours de Jacob en tant que Jacob et non en tant qu'Israël, parce qu'il y a eu du changement. S'il a creusé ce puits alors qu'il était Jacob, ce puits est toujours Jacob. C'est pourquoi il a quitté ce puits et il est allé ailleurs. C'est pourquoi il n'est pas resté là. Certains d'entre vous, Dieu vous éloigne de vos anciennes sources auxquelles vous étiez habitués. Laissez-moi prophétiser à quelqu'un. Dieu vous conduit vers une nouvelle source pour la saison vers laquelle vous vous trouvez et pour la saison qu'il a ordonnée pour vous. C'est ce à quoi Dieu vous prépare. Ok, je vous promets, j'ai terminé. Verset 23. J'ai terminé, il est 10 heures. Sinon, cela va couper mon ministère prophétique. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alors, il nous corrige. Arrêtez de discuter à propos d'Israël, de Jacob, ça n'a pas d'importance. Il s'agit de choses spirituelles. C'est une question de résultat. Verset 24. Dieu est un esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Verset 5. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Elle est toujours confuse. Jésus la corrige et elle continue à dire que quelqu'un viendra et il nous dira toutes choses. Verset 26. Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. »
Cela vous dit que même si Jésus venait vous prophétiser, si vous êtes lié par le vieux puits, les anciennes habitudes, vous retarderez votre miracle. Vous n'entendez pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le plus grand retard n'est pas Satan. Vous êtes toujours en train de lutter avec la doctrine. Si elle avait simplement dit Amen à Jésus, elle aurait déjà entré dans une percée. Mais elle voulait avoir un débat théologique avec le Fils de Dieu. C'est fou. Verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Verset 28. Ils étaient choqués. Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Verset 30. Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Tout le monde se précipita vers Jésus. La femme dit « J'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Non, quand nous lisons, Jésus n'a pas tout dit. Jésus vient juste de lui dire le cœur de son problème. Et lorsque ce moule fut brisé, des sources d'eau vive touchèrent tous les domaines de sa vie. Et aussitôt, elle a dit, j'ai rencontré quelqu'un qui a touché tous les domaines de ma vie. Je vous le dis, j'ai rencontré le Christ. Et les gens, connaissant cette personne, se sont dit, allons voir par nous-mêmes. Et la Bible dit qu'ils ont continué et qu'ils ont fait en sorte que Jésus reste plus longtemps avec eux. Quelle est la leçon à en tirer? L'eau vive n'est pas le Saint-Esprit. On vous a empêché cela. Ce n'est pas vrai. Dans les Écritures, l'eau vive n'est pas le Saint-Esprit. L'eau vive est la prophétie. Quand Dieu vous envoie une parole, quand Dieu vous envoie une parole et que vous êtes capable de recevoir cette parole continuera à produire des résultats jusqu'à la venue du Seigneur, parce que la parole de Dieu ne retourne pas vide à lui et sans effet, mais elle accomplira tout ce qu'il a prévu de faire. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Si la parole que nous venons de prêcher entre en vous, vous devriez avoir davantage de résultats dans votre vie parce que des sources d'eau vive jaillissent maintenant. Et si je viens à vous et que je vous dis, le Seigneur m'a montré ce livre, m'a montré cela, et vous recevez cette parole, cela devrait tout changer à vous parce que c'est l'entrée que Dieu a utilisée pour entrer dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie. Levez-vous, nous allons prier maintenant. Levez-vous. Mais comprenez ceci par l'Esprit de Dieu. Comprenez ceci par l'Esprit de Dieu. Votre capacité à recevoir de Dieu est ce qui apporte le changement. Votre capacité à comprendre que c'est Dieu qui parle en moi, c'est ce qui produira le changement. Lorsque Dieu envoie sa parole, est-ce que votre cœur est ouvert ou allez-vous encore continuer à débattre de votre situation? Si Dieu dit que c'est fait et que vous regardez Dieu et vous continuez à dire « et à propos de ceci, et à propos de cela, qui s'est passé ?» vous détruisez en fait vos propres résultats. Vous débattez à propos de ce qui devrait déjà facilement se transformer en ce que Dieu veut. Arrêtez de vous disputer avec Dieu. Lorsque vous faites de vos problèmes, de vos questions plus grands que Dieu, vous disputez avec lui. Si vous vous débattez, lorsque Dieu a parlé, vous disputez avec lui. Certains d'entre vous se disputent avec lui. Si Dieu vous donne une solution, pourquoi vous battez-vous?
Donc, soyez réceptifs à Dieu. Dites oui au Seigneur. Parce que Dieu ne peut pas vous emmener là où vous ne voulez pas aller. Et Dieu ne peut pas vous délivrer de vos amis. Il peut seulement vous délivrer de votre ennemi. Donc, arrêtez de justifier l'ennemi, afin qu'il puisse rester dans votre vie, tandis qu'il devrait être parti de votre vie. Est-ce que je vous communique quelque chose? Est-ce que je vous communique quelque chose? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devriez avoir la capacité de dire: vous savez quoi? Le Seigneur a parlé, je l'accepte et je cours avec cela. Le Seigneur a décidé, je l'accepte et je m'en remets. Cette capacité de se dire: Seigneur, oui. Cette capacité de dire: Seigneur Jésus, je ne comprends pas comment tu vas faire. Ce n'est pas mon problème. Tu as dit que tu vas le faire et je te crois. Je crois que tu vas le faire. C'est ce qui fait la différence. Parfois, nous voulons être des co-chefs ou des sous-chefs de Dieu. Quand Dieu nous prépare une solution, nous voulons l'aider à la préparer. Dieu dit une cuillère de sel et vous dites non, je veux 10 cuillères de sel. Vous ne savez même pas ce que vous voulez. Vous ne savez même pas ce dont vous avez besoin. Je ne sais pas non plus. Nous recevons tout de Dieu. C'est celui qui sait, c'est celui qui peut. Vous avez entendu mon accent britannique? Alors, comprenez ceci par l'Esprit de Dieu. Recevez de Dieu. Le Seigneur Jésus n'a pas demandé à cette femme de se repentir. C'est ce qu'il a dit, qu'il allait l'amener à la repentance. Et vous en voyez les effets. Dieu ne recherche pas une repentance extérieure. Il veut un changement du cœur. Dieu veut un changement du cœur. Il veut une véritable transformation du cœur, une purification du cœur. Et comment le fait-il? Si vous le lui permettez, non pas extérieurement, c'est agir. Dieu veut un changement éternel. Et personne ne change à 100% du jour au lendemain. Cela est en étape, en niveau. Dieu éliminera tout cancer. Dieu éliminera toute tumeur de votre cœur. Tout ce qui ne devrait pas être là, il opérera. Là où le sang ne circulait pas, là où il n'y avait pas de pardon, il le fera. Mais cela est étape par étape. Et ce processus n'empêchera pas ces miracles de se produire parce que ces miracles accéléreront votre changement. La bonté de Dieu amène les hommes à la repentance. C'est sa bonté qui change les gens. C'est à ce point que Dieu est bon. Il vous montre vos défauts et il vous montre la solution également. Pas vous marteler sur vos torts, pas vous marteler à dire à quel point vous avez tort d'être en concubinage, mais il vous dit à quel point vous serez bon. C'est un processus. Secouez votre voisin et lui dites-lui, c'est un processus. Mais le processus de Dieu n'empêchera pas à Dieu de vous faire du bien. Il le fera parce que c'est sa voie. Levez vos mains vers le Seigneur. Levez vos mains vers le Seigneur. Dites au Seigneur de permettre à sa parole d'être dans votre cœur.